chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes à notre émission à la découverte d'un métier. Et vous nous excusez parce que vous n'avez pas vu votre confrère Lissabé Constant aujourd'hui à l'antenne. Et nous avons décidé nous-mêmes, Dr Aïssou, Soro et Cognon, d'être à l'antenne de la FA TV. Bonjour à toute la technique, bonjour à Nguessan Junior, bonjour à notre cadreur Adou, et bonjour à Kwasi, qui est à la technique. Nous avons à l'antenne Miss Ouedraogo Pélagie. Bonjour Miss. Bonjour monsieur. Et votre séjour en Côte d'Ivoire? Ça se passe très bien. D'accord. Je rappelle que Miss Ouedraogo Pélagie est venue du Burkina Faso et pour se faire former afin de représenter désormais la FEA dans toutes ses entités au Burkina Faso. Et comment vous voyez cette initiative, Miss Ouedraogo? Cette initiative est très salutaire et à encourager. Merci beaucoup. Ok, et à la découverte de métier, aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le travail désigne une activité permettant à l'homme d'abord de satisfaire ses principaux besoins. Les besoins vitaux, bien sûr. En ce sens, il se situe du côté de la nécessité. L'homme se nourrit grâce au travail de la terre. Le travail est un élément essentiel de la culture. Il peut d'ailleurs être manuel ou intellectuel, artisanal ou industriel. Le terme est souvent associé à la peine et à la fatigue, ce qui est normal. L'étymologie du mot travail rappelle cette idée de souffrance. Le latin tripaliar signifie tourmenté avec un tripalium, instrument disposant de 3 pieux utilisés pour ferrer les animaux, mais aussi comme instrument de torture. La technique renvoie à un savoir-faire. En règle générale, le travail qui est une action destinée à transformer la nature en culture suppose une technique, c'est-à-dire un moyen à parvenir à cette transformation de manière efficace. Ainsi, le savoir-faire se confond avec l'optimisation de l'efficacité d'un moyen utilisé pour parvenir à une fin. Une technique est toujours un savoir sur un procédé. La technique vient du grec technia, qui signifie habileté, à métier. Aujourd'hui, à la découverte d'un métier, va à la ferronnerie, à la découverte du métier du ferronnier. La ferronnerie est l'art et la technique du travail du fer à la forge, de l'étang ou au marteau. Les ouvrages de ferronnerie sont réalisés par un ferronnier ou un forgeron, ou nous les appelons aussi communément soudeurs, si je ne me trompe pas. Dites-nous, Miss Ouedraogo, est-ce qu'il y a des ferronniers au Burkina Faso? Bien sûr, il y a des ferronniers au Burkina. D'accord. Et quels sont les arts que les ferronniers réalisent souvent pour nous? Généralement, ce sont les portails et les ferronniers interviennent également au niveau de la construction des ponts, des maisons. Donc si je comprends bien, les ferronniers participent à la sécurité des biens et des personnes. Ok, aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un ferronnier qui se situe plus précisément dans la zone industrielle du port Bouy, c'est-à-dire en face de la cité de la Cire. Et nous irons à sa découverte afin de comprendre un peu ce que c'est que ce métier. Merci. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, et toujours avec ma co-animatrice Ouedraogo Pélagie. Et aujourd'hui, comme ce matin je vous ai déjà annoncé, et nous sommes dans la phase pratique, pratique même de notre émission à la découverte du métier de la ferronnerie. Vous êtes en train de constater des gens qui sont en train de moduler, de transformer un fer. Vous constatez. Ok, nous allons nous rapprocher maintenant du patron pour lui demander, pour lui poser quelques questions sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans l'atelier. Ok, bonjour patron. Il faut vous présenter aux téléspectateurs, présentez-vous.
Ouais, je m'appelle Padonou Laurent. Bon, je suis un soudeur professionnel. Je fais divers travaux, ferronnerie et on fait travaux des choses vérin, hydraulique vérin, divers travaux, la peinture, tout ce qui est tombé dans ma main, je fais. Ok, dites-nous un peu, il y a du bruit, on constate que vos apprentis sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Oui, actuellement, ils sont en train de modifier pare-choc sur derrière qui est là, parce qu'on est en train de transformer et puis on met la peinture dessus et puis met catadium. Okay. Vous êtes en train de transformer pare-choc de la voiture. Nous allons voir un peu la voiture. Nous allons voir un peu la voiture. Ok. Ok, nous sommes en train de voir la voiture qui est en train d'être transformée comme ça. Ok, venez, nous allons voir les apprentis à l'œuvre en train de travailler. Ok. Donc, si on comprend bien, chers téléspectateurs, ils sont en train de transformer une voiture Kia, de fabriquer le pare-choc de la voiture Kia afin de sécuriser le personnel, ceux qui sont des usagers de la voiture. Ok, nous retournons vers le patron qui est actuellement en position bureau. On va visiter un peu le bureau. Ils sont là, il y a un autre patron que nous allons questionner. Il va nous parler un peu de son métier. Ok, bonjour patron, présentez-vous à notre installateur. Moi, comme déjà vous le remarquez sur le site, il y a à peu près un peu de tout en matière de la soudure générale. Quand on parle de soudure générale, on parle de la chaudronnerie, la ferronnerie, la construction métallique, tout qui concerne les fabrications, les confections. Voilà. S'il s'agit de construire les charpentes, la tuyauterie, tout soudure étanche, soudure pétrolière. Voilà. À part ça, nous exerçons aussi l'élevage hydraulique. C'est-à-dire tout ce qui concerne les vérins, les challengers, chariots élévateurs, les pompes hydrauliques, les distributeurs, l'électrovanne. Tout se passe ici, sans oublier plus sincèrement tout ce qu'on appelle le treuil. Le treuil avec les compresseurs industriels de tout genre. Nous faisons ça ici. Voilà. Ok, dites-nous un peu, on voulait demander, venez. Dites-nous un peu, ferronnerie, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, la FIA TV va à la découverte du métier qu'on appelle ferronnier. Ferronnier, c'est quoi? C'est quoi exactement? Ferronnier, c'est comme un artisan, ceux qui fabriquent les portails métalliques. Par exemple, le conteneur, les antivols, divers antivols. Il faut forger, par exemple, les fauteuils en fer. Voilà. C'est ça qu'on appelle ferronnier. Ce qui les grands soudures ne peuvent pas faire, nous on fait. Ça concerne les choses, maison, bâtiment. Tout ce qui concerne construction, bâtiment, il dépend de la ferronnerie. La fabrication, la confection. Quand on parle de ferronnerie, ça engendre ce qu'on appelle fabrication, en un mot, parce que le ferronnier, lui, fabrique. Lui, il peut fabriquer les cadres, il peut fabriquer portes en fonction d'un cadre, il peut fabriquer portail, il peut fabriquer les portes de rideaux. Voilà. Alors que le soudeur, à son titre, tous les soudeurs ne peuvent pas faire. Donc, en soudure, il y a une diversité. Diversité à ferronnerie et à chaudronnerie. Le soudeur de profession, il peut ne pas pouvoir faire les fabrications. Il faut un ferronnier, il va fabriquer et puis lui, il va souder. Donc, il y a une différence entre soudeur et ferronnier. Donc, le soudeur, si je comprends bien, chers téléspectateurs, ce matin, on était déjà à l'antenne, nous parlions déjà de ça. Le soudeur, c'est celui qui soude. Mais ferronnier, c'est celui qui conçoit. Voilà. Ok. Encore
dans l'usine comme ça, comment on appelle, non. Il y a chose, comment on appelle, il y a soudronnier. Les soudronniers dans l'usine, par exemple, fabrique à la scie comme ça, il faut soudronnier et puis soudeur. Et puis il faut tuyauteur, même soudronnier peut faire, il peut faire le travail de tuyauterie, il fabrique les tuyauteries, donne les soudeurs et il soude. Voilà. Alors qu'au niveau des ferronneries, nous on fait tout. D'accord. Nous-mêmes on fabrique, nous-mêmes on soude. Okay. C'est pour cela quand tu sors ici, tu rentres dans une société, il suffit seulement pour apprendre comment on fait soudure professionnelle. Tu vois, non? Et puis, c'est voilà. parti. C'est dans ferronnerie, les soudronniers sortent. C'est dans ferronnerie, soudeur sort. Dans ferronnerie, tuyauteur sort. Voilà. Dans ferronnerie, nous on fait tout. Ok, nous avons constaté un décor. Des bâtiments construits essentiellement à base de fer. On va visiter un peu les bâtiments, on va visiter un peu avec vous. Donc venez, nous allons visiter un peu. Ok. Tout est fait à base de fer. Il n'y a pas de bois ici. C'est notre constat. Il n'y a pas de bois. Ok. Nous avons un autre bureau à côté que nous allons visiter encore, chers téléspectateurs. Un autre bureau que nous allons visiter. Ok. Il y a un autre bureau que nous voulons visiter. Ok, nous voulons inviter maintenant les patrons à s'asseoir à leur bureau. Pour que nous leur posons quelques questions en position de bureau. Pour qu'ils nous expliquent un peu pourquoi un bureau en ferronnerie. Ok. D'accord. Ok, installez-vous. Là, vous allez nous expliquer un peu pourquoi un bureau en ferronnerie. Ok. Voilà. Il faut forcément un bureau en ferronnerie. La ferronnerie représente une partie de l'ouvrage essentiel qu'il faut pour la vie aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de bureau, on ne peut pas toutefois recevoir les cadres. C'est une entreprise, après tout. On ne peut pas recevoir les cadres d'une autre entreprise arrêtés. Voilà. Et il faut, nous sommes représentés, nous avons un site. Voilà, nous ne sommes pas c'est pas une société ambulante. Voilà, nous sommes situés quelque part. Voilà. Donc à partir du bureau, nous sommes définis, nous sommes localisés. Nous ne sommes pas une entreprise ambulante. On ne peut pas nous rechercher. Voilà, nous sommes situés quelque part. Donc quand on a besoin de nous, on nous recherche, on a une facilité de nous retrouver. Voilà. Sinon, on ne peut pas avoir confiance à nous pour donner, on ne peut pas donner avance, on ne peut pas collaborer avec quelqu'un d'ambulant, quelqu'un qui n'est pas situé. On ne peut pas aussi recevoir les clients arrêtés devant les ouvriers. Voilà. Donc, c'est pour ça que forcément, il faut un bureau pour localiser, pour être beaucoup localisé, pour la réception des clients et puis pour que l'administration puisse arriver à définir quel genre d'entreprise et qu'est-ce que nous représentons sur le site. Voilà, donc ce n'est pas une entreprise ambulante. Le bureau est en construction, c'est pas encore fini. D'accord. Voilà. Ok, je rappelle que le second patron, Il veut dire quelque chose, le bureau. Ouais, le bureau n'est pas fini. Complètement fini. Voilà, complètement fini. Il y a les plans 4, que on va la peinture, faire les plafonds, et puis ordinateur, tout complet. Et puis un secrétaire d'abord. Donc pour le moment là, on est sur la route. D'accord. donc dites-moi, il y a quelque chose que je remarque. Même les ventilateurs sont conçus de façon artisanale. Ok. Et nous remarquons que c'est du fer. Il y a le courant. Mais comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'électrocution? Jamais. Il n'y a pas un danger. Il n'y a pas un danger. Oui. Mais qu'est-ce qui vous garantit cela? Parce que on est dans le fer. Donc nous-mêmes, et puis on est technicien. Donc on sait comment il faut faire. Pour Et qu'il n'y ait pas d'électrocution. Voilà, Donc- on a prévu un système d'isolation. Voilà, parce que nous on est dans le métal. Ok. Comment l'isoler? D'accord. On connaît. Donc c'est pour ça que nous avons préféré
procéder par le métal pour commencer et puis pour terminer tout ce que nous entreprenons. Donc, même le ventilateur est métallique. Chers téléspectateurs, même le ventilateur est métallique. Vous voyez, il y a de grands artisans en Côte d'Ivoire. Et nous sommes bien sûr dans l'atelier de M. Laurent Padonou et de M. Agodedji et Paulin. Et voilà. Et les deux ensemble se sont mis ensemble pour apporter un de plus à la Côte d'Ivoire. Ok, M. Agodedji et M. Padonou, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que ce métier peut vraiment nourrir son homme? Absolument. Absolument. Nous sommes certains que avec ces métiers, on a tant nourri la famille de ça. Aujourd'hui, nous avons préféré travailler en détaché au lieu de rester toujours attaché aux entreprises, aux sociétés. Voilà, notre catégorie ne nous permet plus de rester en bas, d'être employé, mais d'employer nous-mêmes. Voilà, pour avoir une autonomie. Voilà. Ok. Est-ce que vous pensez aussi la même chose, que votre métier peut nourrir son homme? Oui, je pense la même chose. Donc qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes aujourd'hui qui sont en train de courir, de crier le chômage là? Je veux que les jeunes soient nous ressembler. Faire comme d'amener que nous on fait. Ils n'ont qu'à laisser vagabondage, ils n'ont qu'à rentrer dans le métier. Métier, ça nourrit son homme. Hein? Ils n'ont qu'à laisser fainéant, les broutage, tout ça, ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à rentrer dans le métier et il verra. Métier pour les amener au loin de là. Chacun a sa chance. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez à dire? Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez décidé et ne pas être seulement employé de quelqu'un, mais devenir employeur. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'employés vous avez ici? Oui, pour le moment, nous avons 2 employés. Comme c'est un commencement, nous avons aussi des stagiaires, avec des stagiaires venus de part et d'autre. Et à part cela, nous avons des gens qui sont strictement en formation avec un niveau plus ou moins défini pour pouvoir assimiler normalement les formations. Voilà. Donc, c'est comme ça que ici, c'est une entreprise des pratiquants. Voilà. Si une fois formé théoriquement quelque part, nous pouvons accepter déjà avec un niveau préliminaire pour le former pratiquement. Une fois théoriquement formé quelque part, pratiquement tu viens ici pour être formé, pour devenir un ouvrier à part entière, un ouvrier qualifié. Donc ici, c'est une entreprise qui donne une qualification aux ouvriers. D'accord. Voilà. Parce que nous aussi, nous sommes déjà qualifiés, reconnus sur presque toute l'étendue. Nous sommes jusqu'au-delà de la Côte d'Ivoire, nous sommes reconnus. En qualification, nous sommes reconnus. Voilà. Donc il faut qu'on forme. Il faut qu'on forme des gens pour une qualification aussi professionnelle. D'accord. Ok. Et monsieur Laurent, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier? Bon, ce métier, ça me fait depuis 84. Je suis rentré dans le métier. 2017. Je suis rentré, j'ai suivi une formation à Yopougon. Et j'ai fait 9 ans la formation. Parce que mon patron ne peut pas me laisser. D'amener que je travaille et je suis conscient de la chose, il ne veut pas me laisser. Donc normalement j'ai signé 5 ans de contrat, mais j'ai fait 4 ans de plus. C'est pour cela que je me suis bien formé. Mais avant, je me plaignais que mon patron m'a utilisé. Mais après, j'ai pris conscience que c'est qu'il a fait là. Au contraire, c'est une bonne chose. Moi, je veux que les jeunes aussi n'ont qu'à prendre cette expérience. Quand ils travaillent avec un patron, il ne faut pas qu'ils vont se décourager. Au contraire, le patron a été de les former. Voilà, pour reçu. Donc, si je comprends bien, le découragement n'est pas au programme, mon cher jeune. Aujourd'hui, le patron Laurent vient de le dire très clairement. Il dit que lui, il a fait 9 ans d'apprentissage. 9 ans pour aujourd'hui devenir un ferronnier à part entier. Et qu'il exhorte tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, les demandeurs d'emploi, ceux qui sont des universités, à s'intéresser au métier parce que le métier peut nourrir réellement son
normes. Ok, nous sommes bien sûr dans une société. Comment on appelle votre société? L'établissement Mahou. L'établissement Mahou. L'établissement Mahou, situé plus précisément dans la commune de Poboué, Vridi zone industrielle. Ils sont au contact 21 27 09 86. Je répète, 21 27 09 86, 08 25 07 41, 04 33 25 57. Établissement Mahou avec tout ce qu'il y a comme activité. Et il y a d'autres contacts à compléter peut-être. Nous avons demandé à l'autre patron de nous compléter les autres contacts. Merci. Oui, bon, en ce qui concerne les contacts, déjà les premiers contacts aboutissent déjà au site. Voilà, les premiers contacts sont suffisants pour retrouver l'établissement Mahou. Donc, pour les contacts, déjà même sur le net partout, nous sommes situés. Nous ne sommes pas une entreprise ambulante à rechercher aussi difficilement. Voilà, c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et vous êtes bien sûr à l'établissement Mahou et qui est prêt à vous recevoir, surtout les jeunes demandeurs d'emploi, les jeunes sans emploi. Ils sont prêts à vous recevoir en tant que stagiaire afin de vous former, de vous amener à prendre votre vie en charge. Ils ont dit ce métier les nourrit. Ils sont deux jeunes qui se sont mis ensemble pour dire non à la fatalité du chômage, non au sans-emploi, non au sous-emploi. Ils se sont mis ensemble pour sortir de leur tête des choses innovantes que nous venons de voir. Ventilateurs métalliques conçus par eux-mêmes et qui tournent bien. Leur bureau conçu par eux-mêmes qui fonctionne très bien. Et leur garage conçu par eux-mêmes. Nous avons remarqué que tout ici est fabriqué à base du fer. Alors, ce n'est pas seulement en Europe qu'on a des intelligents. Ce n'est pas seulement aux États-Unis qu'on a des intelligents. Nous avons des intelligents aussi ici en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Nous voulons demander à tous nos partenaires qui sont dans la ferronnerie, qui font des travaux de ferronnerie, qui sont dans la construction, que la ferronnerie sécurise vos maisons. C'est un métier que l'État doit normalement subventionner, accompagner, parce que ce sont eux qui assurent la sécurité des biens des personnes. Ils fabriquent des fenêtres, ils fabriquent des portes, ce sont eux qui font les charpentes. Tout ce que nous avons comme sécurité dans nos maisons sont les ferronniers. Nous allons demander au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous allons demander au président de l'Assemblée nationale. Nous allons demander à la Chambre des métiers de la Côte d'Ivoire que le métier de la ferronnerie, et du ferronnier plutôt, le métier du ferronnier est un grand métier, un métier à accompagner parce que la sécurité de nos biens et des personnes dépend d'eux. Merci. À la prochaine édition de notre émission. Merci, au revoir.